Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui fera d'ailleurs partie de notre série de vidéos du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, eh bien c'est très simple. Cette série de vidéos va nous permettre de construire ou de même de reconstruire d'anciens modèles Lego. Alors généralement effectivement des Lego de mon enfance, donc époque années 80, 90, 2000 et quelques, voilà. Mais on se permet un peu tout. Et donc aujourd'hui, plus spécifiquement, on va s'intéresser à deux modèles tirés du thème Lego Aquazone, tous deux sortis en 1995. Il s'agira donc d'un côté du 6115 Shark Scout et de l'autre du 6125 du Sea Sprint 9. Donc effectivement, ces deux modèles-là, par contre, je les avais quand j'étais enfant, donc c'est mes pièces, hein, donc effectivement un peu usées par le temps et aussi par les dents de mon petit frère à l'époque. Donc vous m'en voudrez si effectivement ce n'est pas du pristine. Et pourquoi effectivement je reconstruis des vieux modèles que moi je connais déjà? Tout simplement parce que il y a quelques temps, j'ai réussi à me procurer tous les modèles du thème Aquazone, qui a tout de même duré 4 ans, donc beaucoup de modèles que je n'avais pas, et donc on va tout refaire ensemble sur la chaîne, mais forcément on va commencer avec les modèles entrée de gamme, et eux, bien évidemment, comme j'étais enfant à l'époque, je dépendais de mes parents et donc forcément je les avais. Il y avait plus de chances que j'ai les petits modèles plutôt que les gros. J'en avais quelques-uns des gros modèles Lego, mais c'était plus aux anniversaires et à Noël, comme vous bien sûr, je suppose, pour les plus jeunes qui me suivent. Donc on va commencer tout de suite avec le 6115 Shark Scout qui contient 28 pièces, excusez-moi, et je n'ai pas le mode d'emploi, donc je vais vraiment vous montrer. Donc on va directement commencer avec notre figurine. Et donc, il faut savoir que dans le thème Lego Aquazone, vous avez deux camps qui s'affrontent. D'un côté, les antagonistes, qu'on va appeler les Aquasharks. Et donc, justement, c'est par ces derniers qu'on va commencer. Alors, je vais vous montrer quand même un peu mieux à quoi ça ressemble. Voilà, une jolie figurine d'Aquashark avec le petit requin au niveau du torse sur la combinaison. L'arrière n'est pas imprimé, même s'il y a quand même quelques marques étranges. La petite tête avec la mèche rouge. Alors ça, effectivement, c'était une de mes têtes préférées de figurines à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas non plus des tonnes de mini-figurines qui avaient des têtes sérigraphiées avec des imprimés un peu intéressants. Donc dès qu'il y avait une mèche ou une sorte d'écouteur ou autre, on prenait, hein, voilà. D'ailleurs, je crois que c'était la tête qu'un de mes amis utilisait pour faire son propre personnage lorsqu'on jouait ensemble. Et bien sûr, Aquazone, je ne l'ai pas précisé, mais comme l'on l'indique, c'est un thème sous-marin. C'est d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le premier thème sous-marin, mais avec un petit twist de science-fiction. J'aurais peut-être dû effectivement commencer par ça dès le début. Donc effectivement, un petit twist science-fiction sur un thème sous-marin. Et donc comme on peut le voir, on a un scaphandre, hein, voilà, avec des petites accroches, des petites bonbonnes à l'arrière et le petit viseur qui peut s'ouvrir. Et donc ça, ce sera pour notre figurine. On va peut-être un peu l'enfoncer. Et voilà donc pour notre personnage. D'ailleurs, on n'a pas de nom. Alors on verra que certaines des figurines Aquazone ont un nom, mais c'est vraiment un nom qui a été donné un peu après coup. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Car effectivement, maintenant, on va commencer avec le modèle. Et donc le modèle, on va partir sur une bonne 2x4. Il y a des choses effectivement qui ne changent jamais. Donc une 2x4 sur laquelle on va accrocher des petites pièces, une x 2 avec l'accroche sur le côté, la petite accroche de part, voilà, comme ceci. On va ensuite avoir la même chose, donc c'est un x2 en fait, un petit x2, et sur les barres justement, on va fixer ces pièces cylindriques une par une. Donc on va se mettre comme ça, voilà. Ensuite, on va prendre une 2x6 et on va raccrocher les deux ensemble. Ce qui va faire qu'on aura presque l'impression que ces deux pièces sont elles-mêmes raccrochées ensemble. Or, ce n'est pas le cas. Elles sont juste collées ensemble. Alors, par contre, je me rends compte quand même que je suis un poil trop proche. Voilà, ça va être un peu mieux. Donc, maintenant qu'on a cette base de fait, on va pouvoir enchaîner avec une 2x3, comme ceci, suivie par cette pièce-là. Donc, ça, c'est une pièce toute faite.
qui est apparu des années plus tôt avec le thème Lego Espace, si je ne m'abuse. Et comme vous pouvez voir, on a un imprimé qui est exclusif et qui reprend effectivement eh bien, l'emblème des Aquasharks, le requin avec eh bien, un grand X, une croix rouge couleur sang. Ça, c'est des vrais méchants. On va mettre un niveau à l'arrière avec une petite 1x2, suivie de cette pièce-là, là encore une pièce Lego Espace avec une sorte de siège en fait qui permettait de laisser passer les bonbonnes des astronautes. Là, effectivement, ça va faire passer les bonbonnes de notre personnage. Mais ce n'est pas fini. À l'arrière, on va ensuite fixer cette petite pièce-là, donc une 2x2 avec tenon et une barre qui ressort, suivie de la petite hélice comme ceci. Voilà. Et enfin, on va fixer des poignées donc sur les côtés de la pièce. Donc oui, les tenons sont pratiques comme vous pouvez le voir, pièce un peu multifonction. Voilà, comme ceci. Et après, eh bien, on n'aura plus qu'à raccrocher les accessoires sur le véhicule, parce qu'en effet, c'est vrai que je ne vais pas montrer, mais avec la figurine, vient aussi d'autres éléments qui ont été introduits dans, eh bien, dans le thème Aquazone. Le premier de ces éléments, ce sera les palmes. Plutôt, ce seront les palmes. Voilà, donc là, elles sont de couleur noire, on les met comme ceci. Et le second élément, eh bien, ce sera ces magnifiques harpons chromés. Alors vous verrez que le chrome est plus ou moins usé, sont les pièces que j'ai récupérées. Là, comme on voit l'intérieur de la pièce, entre guillemets, qui est du plastique transparent. Et donc, soit effectivement, vous pouvez raccrocher à l'arrière, ici, ou dans la main du personnage, comme ça. Ou alors, effectivement, vous pouvez les raccrocher directement sur le véhicule. En tout cas, c'est le cas pour les palmes, car en effet, là, on va mettre ça à l'arrière pour notre personnage. Et les palmes, on va les raccrocher ici, parce qu'effectivement, le tenon est troué, comme on peut le remarquer. Voilà. Et ensuite, donc, je vous montre rapidement le modèle. Alors c'est vrai que je n'ai pas pris les dimensions. Hop là, on va accrocher ça un peu mieux. Voilà. Comme ceci. Alors par contre, on voit rien du tout. Un peu jaune en fait. Voilà. Comme ça. Donc ça, effectivement, ça va être notre petit modèle pour les Aquasharks, le Shark Scout. Ou Shark Scout plutôt. Hop. Et donc, on va accrocher par comment on va le mettre. Attendez. Hop. On va le mettre bien là, effectivement. Il accroche ici. Et les poignets, on peut plus ou moins les mettre dans les mains. Voilà. Ah si, oui, c'est parfait. Ouais, j'ai vu. Voilà. J'ai des bêtises. Ça fonctionne très bien. Et donc, voilà pour notre premier véhicule qui est fait. Ensuite, on va passer donc eh bien, au second modèle. Et lui, par contre, effectivement, eh bien, il me reste le mode d'emploi de l'époque. Donc, c'est le 6125, le 6 Sprint 9, qui contient 32 pièces. Donc, 4 pièces de plus. Et vous allez voir, bah, comme vous avez pu remarquer au niveau de l'illustration, qu'il est un peu différent celui-ci. Donc, pour ceux qui voudraient voir, de toute façon, on a du mode d'emploi, hein, donc lui se déplie. Mais après, il n'y a pas grand-chose de vraiment différent. On peut voir ici, effectivement, le petit logo du thème, un sous-marin, ou plutôt le logo de ces personnages-là, parce qu'effectivement, eux, ce sont les Aquasharks, et les gentils, ou les protagonistes, si vous préférez, ce sont les Aquanauts. Voilà. Et donc, on est reparti avec la figurine. Alors, là par contre, on va faire fil du noir. On garde le bleu, certes, mais effectivement, on aura des teintes un peu plus dans les blancs. On retrouvera le logo sous-marin. On aura aussi une sorte de ceinture avec une flèche, genre en mode ceinture du futur. Et on aura notre tête de figurine qui a voilà, à un peu près quelques morsures, ça c'est sûr, on peut le dire, avec un bandeau et un C dessus. Et donc ce personnage-là, effectivement, lui, il a un petit nom, il s'appelle Joke Clouseau. Voilà, donc c'est un nom qu'on a sûrement découvert dans peut-être le magazine Lego d'époque ou éventuellement dans les catalogues de jouets, parce qu'honnêtement, c'était un peu la seule source vraiment d'information. Lego avait certes un site internet, je crois, en 95 ou en 96, mais bon, là encore, c'était très minimaliste et surtout à l'époque,
il n'y avait pas vraiment de série télévisée Lego comme il y a aujourd'hui avec Ninjago par exemple. Donc c'est vrai qu'au final, il n'y avait pas vraiment d'histoire, hein. Là encore, l'histoire, c'était souvent à nous de la créer et à nous de trouver des noms pour ces personnages-là. Et enfin, donc, le scaphandre qui est différent, comme on peut le remarquer, au niveau de sa forme, avec lui une hélice à l'arrière et un tenon dessus. Par contre, on remarquera qu'on aura quand même les deux accroches, la petite antenne et le petit viseur de couleur bleu transparent au lieu d'être de couleur rouge. Voilà. Et donc d'ailleurs, lui c'est pareil, hein. Si vous voulez l'équiper entièrement, vous aurez le droit à 2 palmes de couleur bleue, comme ceci. Donc forcément, c'est vrai que les palmes, je crois que c'est les mêmes qu'on avait avec les Ninjago qui se passaient sous l'eau récemment. Et par contre, effectivement, je viens de l'accrocher sans en parler parce que je suis un méchant garçon, mais vous aurez des couteaux. Là aussi, c'est une pièce qui a été introduite avec ce thème-là, les couteaux chromés. Voilà, avec 2 couteaux dans les mains, ça fait un peu genre je suis parti pour manger du saucisson, mais voilà un peu à quoi il ressemble. Je pense qu'effectivement, les requins, ils risquent d'en découper plutôt, hein. Voilà. Donc, le véhicule maintenant, qui va commencer avec une 4x6. Voilà. Et ensuite, on va mettre ces petites pièces. Alors ça, c'est assez rigolo. C'est des pièces, comme vous pouvez le voir, en fait, un peu de barrière, de balustrade. Et on va utiliser les trous qui est ici pour les fixer au tenon. Parce qu'effectivement, ça passe. Et donc, grâce à ça, eh bien, on aura des antitenons sur les côtés qui vont nous servir d'accroche. Alors, ça peut sembler un peu spécial, mais vous allez un peu mieux comprendre après. En attendant, on va fermer notre rectangle à l'aide de briques, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, sauf pour la dernière, qui est celle-ci, une 1x2, comme on peut voir, une sorte d'éléments bizarres qui ressortent, comme des sortes un peu de petites dents. Et donc ça, en fait, vous allez comprendre un peu mieux après à quoi ça va servir. On met ça à l'arrière, qui va probablement servir pour mettre la petite hélice de ce véhicule-là. Mais avant ça, justement, eh bien, on va faire le bras avant. Et donc le bras, on va le faire à l'aide de ces pièces. Donc des pièces, comme vous pouvez le voir, qui ont des dents et qui sont faites pour s'emboîter. Alors on va faire ça de façon assez minutieuse, parce qu'en effet, c'est des pièces quand même assez vieilles et assez fragiles. Alors des fois, vous allez voir que dans les constructions que je vais vous présenter, ces bras mécanisés qu'on va retrouver vraiment tout au long du thème, ils seront assemblés. Des fois ils ne seront pas assemblés. Voilà. Et donc au bout, là, cette pièce un peu spéciale et un peu, bon, bah, un peu salie, on va mettre ces petites pièces de pince. Donc on en met une, puis une seconde, et voilà. Et donc on a maintenant une petite pince qui peut s'ouvrir. Mais par contre, les pièces de pince et aussi les sortes de bras comme ça, robots, ne sont pas exclusifs à ce thème Aquazone. Ils sont apparus, je crois, avec du Lego Space. En tout cas, le concept. Après, est-ce que ces pièces exactes étaient déjà à l'époque? Je ne suis pas entièrement sûr. On accroche l'hélice ici, et à l'arrière, on va fixer cette petite pièce-là, qui est une pièce charnière partie femelle. Ensuite, on va prendre ces pièces-là qui comportent plein de tenons, c'est des pièces assez spécifiques, qui je pense sont importantes avec le thème. Et on va mieux comprendre pourquoi là on avait des antitenons. Et bien c'était pour fixer cette pièce-là, tout simplement. On fait ça x2. On accroche sur les côtés les petites pièces de cône qui en fait ont la même forme entre guillemets d'octogone que ces pièces-là. Puis on va fixer ça que j'avais zappé tout à l'heure, qui va nous permettre d'être à niveau avec. Alors par contre, attendez, parce que là effectivement, la pièce centrale elle a été un peu bouffée, donc c'est vrai que ça passe un peu mal. Voilà. Et enfin, on va prendre notre pièce de verrière qui est apparue avec les thèmes Lego Espace d'époque. Et enfin, on
va mettre le petit logo Aquazone ici. Donc voilà, comme ceci. Et donc là, eh bien, nous avons notre véhicule qui est terminé et qui ressemble à ça. Et donc lui, effectivement, il aura un petit bras mécanisé pour attraper des choses, plus précisément des cristaux. Parce qu'effectivement, pourquoi les deux camps s'affrontent? Eh bien, c'est pour récupérer des cristaux. Donc on n'en a aucun dans ces sets-là. Je ne sais pas à partir de quel set on va commencer à en avoir, mais vous verrez, ils sont assez jolis. Même si logiquement vous les connaissez déjà parce que c'est un moule que Lego réemploie encore aujourd'hui. Et donc justement, hein, avec le petit bras articulé, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le pivoter comme ceci par exemple. Forcément, chaque segment va permettre de rajouter une articulation en plus. Voilà. Et donc la figurine à côté. Bon, il y a un peu une palme qui part en freestyle là, mais c'est pas grave. Excusez-moi, encore un autre idée. Ça, par contre, ça change pas, c'est moi qui m'amuse avec la caméra pendant 15 ans. Et donc, de la même façon, on peut accrocher les palmes à l'arrière ici, ce qui rajoutera quelques éléments de détail au design du véhicule. On ouvre ça, on fixe les couteaux dans le dos. Hop. Voilà. Comme ceci. Et après, on met le personnage là. Alors par contre, ouais, comme ceci. Et voilà. Notre petit personnage est prêt donc bien à affronter soit l'Aqua Shark, soit aller faire ses petites explorations dans son coin sous l'eau. Voilà. Et donc voilà pour notre duel au sommet. On peut peut-être même se baisser d'un cran, je suppose. On peut ou pas? Ouais, on va rester un peu au-dessus quand même pour voir un peu mieux pour voir un peu mieux nos deux modèles. Et donc voilà pour ce modèle. Enfin, pour ces modèles en tout cas. Et donc moi je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. L'idée était effectivement d'en faire une pas trop grande, même si au final je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu en faire deux séparés. Bon, après ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, ça c'était pour les deux modèles entrée de gamme du thème Aquazone, sorti en 95. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'on va voir avec les modèles futurs et qui seront forcément un peu plus grands en termes de taille. C'est-à-dire qu'effectivement, on va retrouver les combinaisons, on retrouvera aussi un peu les schémas de couleurs et aussi effectivement quelques-unes de ces pièces spécifiques, comme par exemple ces pièces-là ici. Après, bien sûr, il y a encore pas mal d'éléments qu'on n'a pas encore vus, et ça, on découvrira ensemble, si vous êtes intéressé, eh bien, à travers les modèles futurs. En attendant, nous, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement. Donc, questions, commentaires, allez-y. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.